Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial de Deep Media qui fait le point sur une grosse annonce qui vient d'être faite dans le monde des médias. Hier, une annonce qui illustre une fois encore le rapprochement inédit entre YouTube et les médias a été faite. Le partenariat signé entre YouTube et CMA Media. Cette annonce confirme une chose simple mais décisive. La frontière entre plateforme numérique et télévision traditionnelle s'estompe. Rappelons tout d'abord les faits. CMA Media, la filiale média du géant CMA-CGM, qui regroupe des marques comme BFM, RMC ou Brut, signe avec YouTube un partenariat stratégique et structurant. Il va s'agir d'une diffusion repensée de ses contenus, que ce soit l'info, le sport, le divertissement, sur YouTube avec une fenêtre de 14 jours avant la mise à disposition sur la plateforme, et cela hors pour le sport avec des dispositifs live imaginés spécialement pour l'occasion. Il s'agit également d'un développement de formats originaux YouTube First, pensés pour la plateforme et pas simplement recyclés depuis la télévision. C'est également une offre publicitaire unifiée pour les annonceurs avec la commercialisation conjointe YouTube et CMA Media. Les objectifs affichés, élargir l'audience, rajeunir drastiquement leur public et doubler les revenus sur YouTube d'ici la fin de l'année. Pendant des années, on a opposé les médias télévisuels aux plateformes numériques comme YouTube. Un clivage pratique mais de moins en moins pertinent. La situation aujourd'hui, YouTube est un choix de consommation à part entière, loin d'être simplement un pipeline vers la télé, comme certains le disaient encore il y a peu. YouTube revendique des usages proches de ceux de la télévision. L'écran TV est aujourd'hui le deuxième écran de consommation avec une croissance notable. Les grandes marques audiovisuelles ne cherchent plus à contrer YouTube. Elles veulent l'intégrer, l'investir et co-construire des formats avec elle. Ce n'est plus une concurrence frontale, mais une hybridation des usages et des stratégies. Cette actualité, elle illustre trois grands thèmes clés. Le premier, l'hybridation des plateformes et des médias traditionnels. Les contenus ne sont plus enfermés dans un seul canal, ils se diffusent, se remanient et se réinventent selon les écrans et les usages. Le deuxième point, c'est la course à l'attention dans la vidéo. Toucher des publics jeunes déjà sur YouTube, c'est désormais indispensable pour les acteurs historiques. Le troisième point, c'est l'évolution des modèles économiques. Un modèle publicitaire unifié, une commercialisation conjointe, des formats conçus pour la recommandation algorithmique. Tout cela montre que l'audiovisuel doit désormais conjuguer TV plus plateforme plutôt que choisir l'un ou l'autre. Mais derrière cette alliance stratégique, une question fondamentale traverse tout l'écosystème. Qui finance désormais la création audiovisuelle ? Historiquement, la télévision structurait le financement de la production via la publicité, les obligations d'investissement et les mécanismes de soutien public. YouTube, lui, repose sur une logique radicalement différente. Monétisation à la performance, économie des créateurs, algorithmie et volume. En s'alliant avec une plateforme mondiale qui ne contribue pas au même mécanisme de financement que l'audiovisuel traditionnel, les groupes médias cherchent à capter de nouvelles audiences, mais aussi de nouvelles ressources. Le risque, c'est celui d'une création de plus en plus dépendante des logiques d'audience instantanée et de la rentabilité court terme. L'enjeu, au fond, c'est de réussir à inventer un modèle hybride capable de financer durablement l'ambition éditoriale, l'information, le documentaire et la fiction dans un monde dominé par les plateformes. Ce partenariat n'est pas juste une distribution de plus sur YouTube. C'est une reconnaissance que la plateforme n'est plus un outsider dans l'écosystème audiovisuel et est devenue un pilier stratégique au même titre que la télévision. Et parfois même un passage incontournable pour cultiver une audience nouvelle. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode spécial de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, dont je vous mets le lien d'inscription en description d'épisode, ainsi qu'un tout nouveau chatbot de veille IA et médias appelé IA Media Lab. Il est gratuit et vous permet de rester au contact des tout derniers projets menés en la matière. Je vous mets également le lien pour vous inscrire en commentaire d'épisode. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes plus classiques de Deep Media. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de déposer les commentaires adéquats sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.